aussi. Chacun donne son sujet, son point de vue sur le sujet. Donc, on écoute. Là, c'est Chola Bobraba qui parle d'abord. Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est... J'ai dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça depuis tu n'es pas marié. Voilà, après c'est... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Tapotez les amis, tapotez. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Ils ont mis les... C'est moi-même. J'ai reçu 10 restrictions aujourd'hui. 10 restrictions. C'est ça que je regardais tout à l'heure. J'ai reçu 10 restrictions aujourd'hui. Tapotez s'il vous plaît les amis. Tapotez. Là même encore, il y a la restriction encore dessus. Tapotons. Voilà. C'était pas facile. On écoute. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais voilà. Mais, non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égaux aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa porte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Bon. Vous avez compris, les filles? Allô? Oui, ils sont là. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'actuellement, il y a la tension entre Yves Dero, à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a la tension entre Yves Dero, d'après les gens, que après l'émission, il se pourrait que Chola Bobraba quitte, comment on appelle ça, l'émission d'Yves Dero. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, moi, j'ai rien contre l'une. Attendez, j'ai voir si je peux contacter Chola Bobraba pour voir si elle peut parler. On va voir. Attendez d'abord, j'essaie de l'appeler. Si elle a envie de se prononcer sur le sujet, je vais lui dire que je suis en live. Voilà. Je vais la prévenir d'abord. Si elle a envie de parler, on va voir. Allô? Oui, bonjour ma personne. Bonjour Sylvia, comment tu vas lever? Je vais très 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 bien et toi? Ça peut aller, mamie. Oui, je suis en live, je te préviens en même temps, je suis en live. Voilà. D'accord. Voilà, je suis en live, donc là, faut pas penser que je suis en train de t'enregistrer. Les abonnés écoutent, parce que là, je t'appelle parce que y a quelque chose sur Internet que j'ai vu qui est en train de me faire bouillir le cœur, parce que tu sais que je t'aime, non? Seigneur. Oui. Tu sais que je t'aime et t'apprécies, non? Voilà. Et Vidoro aussi, là, il a apprécié aussi. On dit que tu veux quitter l'émission de Yves Dero à cause de ce qui s'est passé là. Oh là là. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Tu sais que moi, je ne suis pas à polémique. J'aime pas vraiment les trucs comme ça. Tu n'es pas à polémique, mais là, tu es à polémique aujourd'hui. Là, dès le buzz, donc aujourd'hui encore, parce que les gens ont envie de parler. Hein. C'est les gens qui ont envie de parler. Sinon, moi, je ne parle pas. Moi, je ne suis pas du genre à parler ou à m'expliquer ou quoi que ce soit. Donc, voilà, moi, je laisse couler. D'accord. D'accord. Donc, c'est des rumeurs.
Bon, il n'y a pas de matin là. Franchement, pour le respect déjà que j'ai pour la chaîne même, déjà, je préfère ne même pas parler. D'accord. Bon, D'accord. Je te fais un gros bisou, je vais te laisser. Je te fais un gros bisou. Porte-toi bien. À toi aussi. Bon. On va continuer les filles. Voilà. Au vu de ce qu'elle- tu sens que, Hein? au vu de ce qu'elle vient- tu m'entends ou pas? Oui, vas-y, donne ton point de vue. Au vu de ce qu'elle vient de dire, il y a clairement un problème. Ah bon, Voilà. ok. Voilà. Au vu de Alors. ce qu'elle vient de dire, parce qu'en fait, quand on lui dit, et puis elle dit par respect pour la chaîne, déjà, Tapoter, chacun de son point de vue. Tapoter. Il a allumé la télé, tapoter. Et partagez le live, s'il vous plaît, tapoter, partagez le live. Oui, vas-y, ma belle. quand elle dit par respect pour la chaîne, déjà, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas envie de dire, ou peut-être elle a juste envie de faire parler, je sais pas. Mais par rapport au message que tu as joué tout à l'heure, moi, j'ai un truc que je comprends pas. C'est une chaîne de télé. Hormis ce que Chola a dit, ils ont pour habitude de se prononcer sur des sujets. Il y en a qui le prennent mal, il y en a qui le prennent bien. On voit ça sur les chaînes américaines ici. Par exemple, The Wendy Williams Show, elle prend Beyoncé, elle déshabille Beyoncé. Personne ne se plaint parce qu'on sait que c'est un show. Mais quand tu veux faire ça, faut faire ça avec les gens qui ont la mentalité pour. Ok. On est en Côte d'Ivoire. On sait que les Ivoiriens sont très dans l'émotion. C'est-à-dire aujourd'hui, un Ivoirien peut pleurer parce qu'on lui a dit qu'il est malien. Tout simplement parce que les Ivoiriens sont des gens qui sont très, très dans l'émotion. Ça même, c'est pas le sujet. C'est un débat. Un débat est ouvert et chacun donne son point de vue. Quand tu écoutes ce que Yves dit, elle a 50% raison. Quand tu écoutes ce que Chola dit, elle a 50% raison. Chola est en train de dire, quand je suis copine avec quelqu'un, je m'investis pas plus que ça. En fait, quand tu résumes, voici ce que Chola a dit. Mon mari, lui qui va me prendre, comme ce que la petite a dit, là, je sais pas si tu vois, qui a fait polémique. Oui, là. oui, je vois. Voilà. La personne qui a m'envoyé devant la mairie, c'est la personne là que, quand je serai dans le mariage, c'est là où je peux, entre guillemets, me soumettre. Mais tu es mon gars, je suis ton gars, je ne me soumets pas. C'est en fonction peut-être des expériences que la fille a eues, c'est en fonction peut-être des, je sais pas comment dire, de son passé, quand guillemets, la fille a pu se prononcer sur ça. Mais là où il vient un peu raison, où elle dit, c'est à cause de ça, tu n'étais pas mariée, c'est déplacé. Mais elle peut dire, ah, ma chérie, c'est dans ce genre de choses-là, on trouve la personne qui va t'envoyer à la mairie. C'est dans ce genre de choses, on trouve la personne qui va t'envoyer à la mairie. Donc, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Parce que Ivy ne peut pas venir trop charger mariage. Non. Parce qu'il y a des gens, elles sont parties à l'école, leur vie est clean. Elles sont pas sorties à mariage. Parce que ça fait 2 fois, je crois, la première fois, elle a dit à la fille que la fille est déjà sortie avec son gars une fois, la fille soit mariée. En fait, il y a les petites filles. Non, ça, c'est jour là, c'était de l'amusement, hein. Oui, je sais, c'est la blague. C'est pour ça que je dis c'est de la blague. Franchement, Ivy, elle est humoriste, donc elle fait pas mal de blagues sur son émission. Elle fait pas mal de blagues. Moi, j'aurais reformulé d'une autre façon ce qu'elle a dit à Chola pour pas que ça choque, c'est tout. Sinon, c'est qu'il veut. Montez pour votre point de vue. Montez pour ceux qui sont en bas, montez. Vous avez votre point de vue. Hein? Vas-y, Mimi. Parce que aujourd'hui là, une femme, on est toutes là, on est dehors là, ou bien on est mariés là. Il y a pas une femme qui a dit elle fait pas combat des maris. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle est heureuse quand elle n'est pas mariée. C'est pas possible. Toute femme rêve de se marier. Elle, tout est son temps de lutter mariage. Mais en fait, elle devait juste dire, tant que je suis dehors, je suis gars et goût là. Il y a des choses que je peux pas faire. Mon gars, Jean me tuer, entre guillemets, peut-être en fonction de son passé. Parce que ce qu'elle a dit peut la condamner, comme Ivy a dit, mais juste que les termes de Ivy étaient assez forts pour moi. Sinon, chacun moi, je pense que chacun parle en fonction de son passé. C'est pas une généralité. C'est mon point de vue. Ok, merci beaucoup. Franchement, merci. Ça a été dit dans le respect, c'était bien débattu. Voilà. Moi, il ne peut pas trop bien parler. Il ne peut pas bien trop parler, comme je l'ai dit. Façon, Ivy a répondu, c'est un peu rabaissant vis-à-vis des choses là. Donc, montez, vous qui êtes en bas, montez, vous avez votre point de vue, montez. Que chacun vienne de son point de vue, voilà. Que chacun vienne de son point de vue. Montez. Voilà le sujet qui est là maintenant. Voilà le sujet. Quand c'est pas clash là, quand vous aimez, quand si va poser la caméra pour insulter, là, vous allez mettre les cœurs, vous allez pomper les cœurs. Là, on a 70 cas. On a eu 70 cas même parce que même là, ils étaient tous là. Ils étaient tous là quand ils clashaient Mako, c'est fort. Quand j'ai clashé Mako, c'est fort. Malgré les restrictions là, ils n'ont pas laissé. Malgré les restrictions, ils n'ont pas laissé. Ils sont venus regarder fort. Vous les amis des vêtements là.
Vous êtes là. Vous savez, vous-même, vous voulez que je sois dans les clashs. Vous-même, vous voulez que je sois dans les clashs. Oh, Sylvia quitte les clashs. On dit, voilà, sujet qu'il a venu, on débat dessus. Venez, vous-même, vous avez votre point de vue dessus. Vous ne voulez pas monter pour donner votre point de vue. Ça là, si vous dites tout à l'heure que oui, et Yves et puis Chola, là, venez ici. Il y a vous dit deux vérités là où vous allez venir vous asseoir. Vous allez venir vous asseoir hein, pour venir regarder. Vous allez comme ça tapoter. Mais comme il a dit que non, on fait ça speed, Bordeaux, tranquillement, tranquille, sans bruit, sans pression, là, vous ne voulez pas venir. Vous êtes assis là même. D'autres faut en cacher, regarder comme ça. Il faut en cacher, regarder. Abonnez, vous êtes là, il faut changer, il faut changer. On dit, oui, on va changer maintenant. Vous ne voulez pas se mettre dans le changement. À croire que vous aimez bien les clashs. À croire que vous... Quand il commence à créer, maintenant, il commence à venir. Quand il commence à créer, il commence à venir. À croire que vous aimez les clashs. Il commence à créer. Quand vous avez vu, vous montez, vous allez faire le sujet maintenant. Vous aimez bien ça aussi. À croire que vous aimez le clash. À croire que vous aimez quand on injure. C'est fatigué d'injurer, hein. C'est fatigué d'injurer, hein. Il dit monter, vous avez le niveau point de vue. Sur l'affaire qui se passe. On dit c'est lourd, on dit c'est chaud. Après l'émission de vendredi, dis-moi pardon. Après l'émission de vendredi, entre Yves Dero et puis Chola, il paraît que Chola avait quitté l'émission de Yves Dero. J'ai appelé Chola pour lui demander, pour ceux qui sont là qui ont regardé. Voilà. Pour ceux qui sont là qui ont regardé, ils ont entendu les propos de Chola Bobraba. Donc montez, vous allez donner votre point de vue sur le sujet. Si tu n'as pas compris, je peux te faire rejouer 10 000 fois. Je vais te faire rejouer 10 000 fois le truc. Voilà. Montez, vous avez votre point de vue. Et puis après, moi, je vais débattre. Je dis maintenant pour moi. Voilà. Parce que, ceci, moi, on va terminer. Oh, c'est quand ça? C'est le 4. Ah, j'ai un contrat à signer. Ah, demain, il travaille. Eh, Seigneur Jésus. Quand j'ai un jour de repos comme ça, même, il oublie qu'il ne travaille pas. Montez, hein, vous venez d'arriver, ma douce. Ok. Donc, il faut monter, ma douce, et puis je vais mettre le voice, et puis tu vas écouter, et puis tu vas donner ton point de vue. Voilà. Il vient aller un peu fort. D'accord. Il vient aller un peu fort. Ok. Moi, aujourd'hui, je vais donner mon point de vue aujourd'hui. Voilà. Vous tous, vous savez que Yves, c'est ma personne personnelle. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yves Dero, vous ne pouvez pas comprendre. J'aime beaucoup aussi Chola. C'est quelqu'un, elle est sympathique, simple, sans complications en fait en réalité. C'est une fille qui est sans bruit, sans pression. Chola, pour ceux qui se rappellent, Chola, j'avais fait un jour un live sur Chola. Je vais vous dire comment est-ce que Chola et moi on est rentrés en contact. J'avais fait un jour live sur Chola où je l'ai allumé sur Facebook. Je crois, non, je ne l'ai pas allumé. Non, je ne l'ai pas allumé ce jour, non. Je pense que la première fois, je l'avais titillé dans une histoire de elle et puis Matidola. Ça, il y a longtemps. Voilà. C'est ce jour-là qu'elle a demandé qu'on me parle. Et la dernière fois, c'était l'affaire de la plainte qu'elle avait portée. Je pense que c'est à partir de là que Chola et moi, on est rentrés en contact. Et on a parlé, je l'ai écouté. C'était vraiment une très belle fille qui avait vraiment la tête sur les épaules. Et je pense que ce jour-là, j'étais... C'est pas parce que j'avais pris parti, mais j'étais du côté de la vérité. Et la vérité était dans son côté, en fait, en réalité. Donc, je pense que c'est une personne qui est vraiment très sympathique. Sans problème. Voilà. Et je la connais très bien aussi sur la Bobaba. C'est vrai qu'elle ne me connaît pas, comme je l'ai dit. Beaucoup ici sur Internet, quand ils te voient, ils ne connaissent pas ton parcours. C'est les pauvres qui font bruit sur Internet. C'est les gens qui ont eu une vie difficile, c'est eux qui font bruit sur Internet. Sinon, nous qui avons mangé 3 fois par jour, jusqu'au jour où on a grandi là, on ne fait pas bruit. C'est nous qui mangeons, nous qui avons mangé 3 fois par jour dans notre vie, et puis on est venu sur Internet aujourd'hui, puis on nous connaît là. On nous dit que c'est nous, on n'est rien. Maintenant, ceux que la vie a surpris, ceux que Internet a fait, ils sont devenus quelqu'un, ceux qui ont immigré de Yopougon à Bobo pour venir en Gré là. Moi, je n'ai pas immigré de. Moi, je ne suis pas enfant d'Abobo, je ne suis pas enfant de Yopougon. Voilà, moi, j'ai créé à Yamsoukro. Et puis, mon père était à Mans. Voilà, dans les bons quartiers surtout. Pour ceux qui connaissent Mans, ils vont savoir que Mans, le quartier club de Mans, c'est un quartier de boss à Mans. Et je n'étais pas dans le quartier club pour dire club, non, pas du tout. J'étais en face, pas loin du lycée, juste à côté de l'hôtel Le Grenier. C'est le quartier des boss, voilà. On avait 5 chambres salon, s'il vous plaît. J'avais ma chambre depuis ma naissance. Voilà. C'est parce qu'on n'aime pas trop se montrer.
On n'aime pas trop parler de soi. Voilà. J'ai toujours mangé 5 fois dans la vie. Voilà, jusqu'à ce que la mort arrive. Et puis la mort change quelque chose, quelques trucs dans mon cheminement de la vie. Voilà. Je suis pas, mon père n'est pas un pauvre. C'est pas comme les gens qui ont milité de Abobo, Kekwa, Aboko, derrière Rail, milité, gratté, déporté pour arriver en Gré aujourd'hui, puis ils sont assis grâce à Internet, puis ils suivent sur Internet, et puis ils pensent qu'ils sont trop l'homme. Non, pas du tout. Au moment où nous étions en Gré, là, même le général Camille Makosso ne savait pas qu'un jour il allait habiter en Gré. Voilà. Au moment où moi je mettais mes pieds en Gré, quand je dormais dans les duplex, dans les villas de Angré là, Camille Makosso, il ne savait pas qu'un jour lui-même, il allait s'asseoir un jour à Angré pour circuler un jour à Angré. Il ne savait pas qu'un jour. Et puis moi, je n'ai pas vécu à Angré parce que j'étais enfant de voleur, ou bien mes parents, ou bien mes oncles ont eu à vendre Kadhafi, ou bien à faire des coloris dans la vie, ou bien aller s'asseoir sur Internet. Non, pas du tout. Mes parents n'ont pas eu à vendre une d'onction, à s'auto-proclamer, comme on appelle ça, pasteur, pour escroquer chaque fin du mois 200 € à chaque fidèle pour leur faire croire que c'est leur prière qui marche pour avoir de quoi se nourrir. Non, je ne suis pas une mendiante spirituelle, pas du tout. Mes parents ne sont pas des mendiants spirituels comme Makosso Camille. Voilà. C'est lui qui s'assoit pour dire oui, chaque fin du mois, mes fidèles m'envoient 200 €, 200 €. Donc, imagine s'il y a 2000 fidèles, ça me fait 20 000 €. Non, la vie n'est pas à les craquer comme ça pour moi. Mes parents ont travaillé, mes oncles ont travaillé, ils ont eu des diplômes et un bon travail. Et ils m'ont appris le travail. Et c'est le travail que je fais aujourd'hui. Voilà. Ils ne m'ont pas appris, non, Sylvia, va t'asseoir, va prendre la vie facile. C'est ça qu'aujourd'hui, là, quand on parle de Dieu, il faut que tu te mets dans la peau de Dieu. Il faut que tu commences à dire des mots. Il faut que tu commences à prêcher des mots pour plaire aux gens. Et puis tu vas avoir des trucs, et puis tu as un homme de Dieu en même temps pour survivre. Non, il est dans la survie. Je ne suis pas dans la survie, moi, la fille de Nancy. Voilà. Donc, quand moi j'étais en Gré, mes oncles ont payé maison en Gré. C'est des gens qui ont travaillé. Mon oncle chez qui j'étais en Gré, il travaillait à Sodemi. Pour ceux qui connaissent Sodemi, à Cocody. Voilà. C'est là où on parle de mines, des minéraux. Voilà. Donc, une personne qui travaille dans la mine, c'est quelqu'un qui est dans celui-là, il a fini en mathématiques, il a fini avec la terre, il a fini en or. C'est pas petit homme. C'est pour dire que non, dans ma famille, il y a l'intelligence, mais je ne prends pas ma famille pour charger. Voilà, parce que j'aime beaucoup ma famille, je les protège en dehors des bêtises que je fais sur Internet. Je suis la seule qui veut m'asseoir sur Internet parce que ça c'est l'ennui qui fait. Internet, là, c'est même pas ma place. Voilà. Venez m'asseoir sur Internet pour venir parler, gesticuler, là. C'est même pas ma place qui est là. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça parce que ma lumière n'est pas dans ça, en fait, en réalité. Voilà, je me salis. Ça y est, je me suis salie même avec cette histoire d'Internet, en fait, en réalité. Bon, c'est arrivé. On va faire comment? Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, continuez à vénérer vos gens qui ont réussi grâce à Facebook et qui ont milité et qui ont été déportés. Nous, on n'a pas été déportés. Voilà, donc je disais chez mon oncle qui était à Angré, qui a construit Angré, qui a sa maison à Angré. Voilà, qui vient de ma famille, qui était à Angré, Iloka, pour ceux qui connaissent bien. Et après, je suis allée chez mes grandes-mères maternelles. Mon oncle, c'est côté paternel. Et après, je suis allée chez mes grands-mères maternelles dans les duplex. J'ai vécu dans les quartiers avec des ministres, avec des grands types. Voilà. Pour ceux qui connaissent Angré Djibi 2, ils vont vous dire, c'est pas petit quartier, c'est vrai quartier des boss. Voilà. La maison qui est là-bas, c'est pas une maison qu'on louait. Ma tante qui est en Suisse, c'est elle, sa maison. Elle, c'est ma tante qui est benguise qui a payé la maison là-bas. Elle a payé la maison il y a longtemps. Ma cause ne savait pas qu'un jour, elle allait vivre à Angré. Donc, respectez ceux qui ont été là avant vous. C'est maintenant Angré devenu saligo, saleté. Parce que Angré est mélangé avec les déportés d'Abobo, de Kekwa, pour déposer. C'est plus intéressant. Angré est salé aujourd'hui parce que tout le monde aujourd'hui veut vivre une vie de luxe, une vie de bâtier. Voilà, Angré est salé aujourd'hui parce que tout le monde veut vivre une vie de bâtier, une vie de luxueux. Donc, tout le monde se met dans Kadhafi pour dire Jean. Voilà, sinon avant, quand tu es Angré là, quand tu es enfant de boss, même quand tu es neveu, même nièce de boss, on sait d'où tu viens, on sait d'où tu vas. Voilà, maintenant c'est mélangé. Même vendeur de Kadhafi, brouteur, voleur, c'est quoi boss Angré? Angré Yako. Angré est dénaturé aujourd'hui, à cause des saletés comme les Camille Makosso. Voilà un peu. Donc, show là que j'ai passé, c'était la biographie. Hein. Tout ça, vous dites comment il connaît le show là. Tout ça là. Tout ça alors, ça vous dit comment il connaît le show là pour Braba. Donc, si vous demandez à Makosso Camille, est-ce qu'il était là quand le marché Coco Vico était présent, a commencé? Ils ont mis le marché Coco Vico en place, le grand marché en place. Il ne va pas dire, nous, le marché Coco Vico, le grand marché Coco Vico, l'actuel marché Coco Vico est né devant nous. L'ancien marché qui était en face, moi, quand je venais à Angré, l'ancien marché était en face de l'église, comment on appelle ça, Assemblée de Dieu. Ça, c'est les anciens d'Angré. Voilà. Donc, quand nous, on vivait à Angré là,
Il y a des imbéciles ici même qui ne savent pas qu'un jour, elle allait louer 6 bois en gré. Il y a des imbéciles qui ne savent pas qu'un jour, elle allait habiter à Diorobité. Parce que tu les vois aujourd'hui, elles sont à Diorobité parce qu'elles sont en gré. Soleil 3 là. On avait peur d'arriver là-bas. Ma tante avait une maison, elle avait une maison à Soleil 3. J'avais peur, parce que tellement que c'était la brousse avant. On avait peur d'arriver. Soleil 3, Soleil 2. On avait peur d'arriver parce que c'était la brousse. Donc imaginez qu'on parle de Diorobité. Qui va aller faire quoi à Diorobité? Aujourd'hui, elles sont à Diorobité. Elle glisse, elle quitte les pieds, elle marche, elle vient dire, non, je suis en gré, non, je suis à la Riviera, non, je suis à Cocody. Parce qu'elles sont à Diorobité. Les immigrants, les déportés. Quand les vrais enfants d'Angleterre parlent, vous la fermez. Donc, quand le marché de Coco Vico s'est installé à l'actuel marché où il est aujourd'hui, dans le temps, j'avais mon coiffeur du nom de Ahmed. Voilà. Moi, je ne suis pas enfant de pauvres. Voilà. J'ai travaillé. Je ne compte pas sur la famille. J'avais mon coiffeur. En ce temps, Mati Dola était venue à la mode et elle faisait pistolero. J'avais le même coiffeur que Mati Dola et Chola Bobraba. Voilà là où je les ai connus. Chola ne me connaissait pas parce que je n'étais pas star. Mati Dola ne me connaissait pas parce que je n'étais pas star. Moi, je suis quelqu'un, je suis le genre de personne, et celui-là, et puis tu ne la vois pas, mais qui connaît tout. Quand on dit secret de Angri, la venez me dire, moi, je vais vous dire secret de tout le monde Angri, parce que je le connais. Voilà. Chola partait se coiffer avec Mati Dola chez mon coiffeur Ahmed. Et je partais là-bas. Et le Ahmed en question, il était beaucoup proche de ma grande sœur. Voilà. De ma grande sœur. Et j'avais une cousine, paix à son âme, qui était avec Mati Dola aussi. Voilà. Donc, si un jour, je connais bien la vie de Mati Dola, si que Mati Dola sait, elle a voulu me provoquer, moi, quand je l'ai allumé sur Snap, là, elle a fui. C'est en cela que j'ai taclé une fois sur la blabla, mais je dis non, elle m'a rien fait. C'était Mati qui m'a bloqué. Et comme j'expliquais les choses en question, Chola a pris balle petit ce jour-là, puis son nom est sorti. Donc, Chola, c'est quelqu'un que j'apprécie très bien. C'est une fille qui est très belle, en fait, en réalité. Voilà. Très belle, et c'est là que je la connais. On était tous à Coco dans le temps avant. On luttait les Yugu, les Yugos. Non, s'il vous plaît, les Yugos de Supri. Avant les Yugu de Stay. Quand tu te lèves pour aller payer Yugu à Coco, c'est que tu es debout. Hein. C'est que tu es debout. Hein. Ah oui. C'est pas les choses de Turquie que vous portez aujourd'hui. Là. Non. Quand tu portes les vêtements de Yugu de Coco avant, c'est que tu es debout. Même payer, même habillé à 10 000, c'est que tu es debout. Voilà, c'est pas les agents bizarres d'aujourd'hui. Là. C'est que tu es vraiment une debout. C'est là-bas que je connaissais Chola. Donc, moi, je me coiffais. Comment on appelle ça? J'avais le même coiffeur que Chola Bobarba et Mati Dola. Donc, vous imaginez Sylvia qui a le même coiffeur que des stars. Je ne suis pas votre camarade. Ça, il faut que je vous le dise. Je ne suis pas votre camarade. Donc, c'est là-bas que j'ai connu Chola. Et après, elle et moi, on a parlé aujourd'hui. Yves Dero, on s'est connus sur Internet. Yves m'a apprécié. Elle a aimé mon comportement. Elle a aimé ma tête. J'ai aimé sa tête. C'est une belle personne, Yves Dero. Ah, ça, je le dis. C'est ma personne personnelle. Et ça, tout le monde le sait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça me touche un peu, mais je suis obligée de faire le béret et je fais le béret dans le respect. J'ai mis tout à l'heure la vidéo de Chola et de Yves Dero, on a écouté, voilà. Moi, j'ai de mon point de vue d'abord sur la soumission avant d'arriver sur les différents sujets. Je pense que l'Africain, quand on parle d'un mot en français, tenons compte de l'Africain aussi, c'est important. Parce que si on veut parler du côté français, de la sonorité du mot français soumission, ça sonne très bien. Ça a tout son sens. Mais quand on parle de la soumission africaine, ça devient autre chose. Et quand tu t'exprimes, et vu qu'on va s'exprimer devant des Africains en question, donc faire vraiment très attention. Parce qu'on ne va pas parler de soumission devant un Français, devant un Européen ou une personne venant de l'Occidental. Voilà. Si on parle de la soumission, du mot soumission devant une personne européenne qui vient de l'Occidental, ça passe crème. Il y a tout son sens. Mais quand on parle du mot soumission devant une personne africaine, devant des Africains, ça perd son sens. Et tu es obligé de donner une autre définition. Tu es obligé de limiter le mot soumission. Tu es obligé de vraiment expliquer le mot soumission pour que l'Africain puisse comprendre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Ah oui. La soumission, ce n'est pas le commandement d'un foyer. Parce que ma soeur Yves Dero a parlé. Yves Dero a parlé là.
j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui la soutenir, surtout les hommes. Ouais, elle a parlé fort, elle a parlé fort. Yves Doro a parlé à un occidental. Yves Doro a marié elle a marié un Français. Yves Doro a marié un Européen. Elle parle le langage européen elle parle le langage européen. Elle ne parle pas des Africains. Donc, calmez-vous. Calmez-vous les hommes africains qui ont chargé pour dire que oui, Yves Doro a dit la vérité. Oui, Yves Doro a dit ça, c'est ça. Non. Non, parce qu'avec vous, ce n'est pas la soumission. Parce qu'avec vous, les hommes africains, ce n'est pas la soumission. C'est des commandements. Oui, la femme pour vous doit être un robot. Parce que sur le plateau, là, vous n'avez pas compris. Il y a eu une personne qui a parlé à des Africains. Et il y a une personne qui a parlé à des Européens. Yves Doro s'est exprimé, elle s'est mise dans la peau. Oui, Yves Doro s'est mise dans la peau. Pour être mise dans une peau de femme mariée, elle s'est intéressée à son mari qui est européen. Shola Bobaba a parlé à des Africains. Et je suis d'accord avec Shola Bobaba. Parce qu'avec les Africains, il n'y a pas de soumission. Ah oui, oui, il n'y a pas de soumission. Parce que pour l'Africain, pour l'homme africain, pour le mari africain, quand tu dis que tu es soumise là, tu dois t'asseoir, tu dois te courber pour qu'il puisse marcher sur toi. Il doit t'humilier, il doit te téléguider, il doit te rabaisser. C'est ça la soumission chez les hommes africains. Pour qu'ils puissent se sentir forts. Quelle femme va accepter ça? Si je m'en dis que je m'en... Si ce que je dis c'est faux, là, montez pour dire que non, ça c'est faux. Les hommes africains aujourd'hui, là, quand ils vous parlent de la soumission de la femme, c'est quoi? D'abord, la femme n'a pas le droit de donner son point de vue. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le foyer, la femme n'a pas son mot à dire. Pour eux, quand la femme est dans le foyer, elle dit pas son mot. Quand il y a des problèmes, voilà. Quand il y a tel problème là, la femme n'a pas le droit de parler. Elle n'a le droit de rien dire. Pour eux, c'est un exemple de femme soumise qui est là. On va alors au village. La femme n'a pas le droit même de faire des réunions. Oui. Elle n'a pas le droit de se mettre parmi les hommes pour faire les réunions. Elle est dans la cuisine. Et quand une femme fait ça au village, qu'elle est dans la cuisine, qu'elle se mélange pour prendre part à des réunions très importantes qui concernent son foyer, on dit elle est soumise. Ça, c'est l'Africain. Oui. Tu es assise là, ton mari te trompe matin, midi et soir. Il s'en fout de toi. Il s'en fout de tes sentiments. Il vient à n'importe quelle fille. Quand tu veux parler, on dit non, laisse, c'est comme ça l'homme qui est là. Il faut supporter, il faut accepter. C'est la soumission qui est là. Voici la soumission que les hommes africains nous demandent en fait en réalité. C'est en cela que je suis d'accord avec Shola Bobaba. Vous comprenez? C'est en cela que je suis d'accord avec Shola Bobaba. Mais quand Shola Bobaba a parlé, elle n'a pas parlé pour... Elle là, Shola Bobaba a parlé par rapport à son vécu à elle. À son vécu à elle. Et elle a connu des hommes africains dans sa vie. Vous comprenez? Les hommes africains sont faciles à vivre. Moi, je ne peux pas être soumise à un homme africain. C'est le respect. C'est en cela que je reprends les propos de Shola. Tu me respectes, je te respecte. Pourquoi je vais être soumise à un gars? Pourquoi? Je ne peux pas être soumise à un gars. On se doit du respect mutuellement. Pourquoi je vais aller au-delà? Tu vas aller au-delà. Tu vas faire des choses qui vont te dépasser, qui vont dépasser ton entendement. Un matin, le gars se fout de toi. Tu me respectes et te respectes. Tu me respectes et te respectes. Tu ne me respectes pas et te respectes pas. Point. Quel mot de soumission devant un homme africain? Par rapport à quoi? Mais si ça pose, pourquoi qu'ils vont nous marier? Pourquoi qu'ils vont nous marier? Qui va dire que célibataire va pas va pas au paradis? Aïe. Tu as allé t'asseoir pour dire soumission avec un homme africain. C'est qu'il a été fait dans soumission là-bas. Tu as resté comme ça, de jour en jour, tu as commencé à maigrir. On te trouve de la femme la plus soumise au monde. Il n'y a pas de trouve pour femme soumise. La soumission en tant que telle, c'est le respect. Oui. Sans ça que Yves Doro même a rejoint tout cela. Quand elle dit que oui, le respect appelle la soumission. On ne force pas quelqu'un à être soumise. Quand un homme est respectueux envers sa femme, quand un homme prend soin de sa femme, la soumission vient tout tranquillement. La soumission vient naturellement. Vous comprenez? La soumission vient naturellement. Vous comprenez? Sandra, tu as acheté, il faut revenir. La soumission vient naturellement. Mais un homme qui te manque le respect, tu vas lui être soumise en comment? Un homme qui te maltraite, tu vas lui être soumise en comment? Dites-moi un peu. Un homme qui ne te considère pas, tu vas lui être soumise en comment? La soumission ne se force pas. Surtout au niveau des Africains.
Et c'est en cela que moi, je suis très d'accord avec Chola Bobaraba. Chola Bobaraba n'a pas menti. Oui. On va aller maintenant sur le côté Yves Dero. L'introduction de ma personne personnelle, Yves Dero, a été très forte. Voilà. Elle pouvait avoir les mots pour caler un peu. C'est vrai que c'est l'émission pour chauffer. Quand tu es... Je ne sais pas si Chola a été prévenu de tout ça. Voilà. Moi, je me dis que quand on a fait un show talk, quand on a fait un show pour ambiancer l'émission, quand on a fait un show pour animer son émission, je pense que les deux parties, vous êtes d'accord. Je suppose et je pense qu'actuellement, elles sont dans les buzz. Voilà, pour que nous, on puisse rancher là-dessus. Je ne pense pas que Yves Dero allait sur une base pour humilier Chola Bobaraba. Non. Parce que, avant que l'émission ne commence, ils s'écoutent entre elles. Ils s'entendent entre elles. Voilà. C'est la complicité qu'ils font. Ah, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, hein, pour qu'on puisse faire le bim. Et puis ça va prendre, on fait le buzz pour qu'elle puisse renchérir là-dessus. Donc du coup, peut-être pour nous, le mot que Yves Dero a dit pour dire, ouais, c'est pour ça que tu n'es pas marié. Les gens ont pris ça en mal. Mais peut-être que c'est des choses qu'elles ont mis en place entre elles. Pour que vous puissiez renchérir dessus. Pour que ça puisse prendre fort. Voilà. Yves aime beaucoup Chola. Yves aime beaucoup Chola, en fait, en réalité. Donc, maintenant, on va aller sur le côté, le point de vue de... Ça, c'est la première phase qui a choqué les gens. C'est pour ça que je parle d'abord de la première phase. On va aller maintenant sur la phrase de Yves Dero quand elle dit que son mari doit être en haut et elle en bas. Attendez, comme elle a parlé beaucoup, je vais essayer de voir, de remettre pour elle et puis on va... Oh, c'est quitté encore. Est-ce qu'il y a Jésus? Voilà. Je viens. Hein. Je suis retournée. Voilà. De notre vocabulaire. Voilà. On est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go. Je respecte, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça depuis tu n'es pas marié. Voilà, après c'est... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Un homme peut nous apprécier. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation. Non, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Bon, vous voyez, les deux femmes ont parlé de deux sujets. Elles sont... Ça y est, les deux femmes sont véridiques dans ce qu'elles disent en fait en réalité. Effectivement, une femme, là on parle de la femme qui ne respecte pas son mari. On n'a pas dit, Yves Dero n'a pas dit que l'homme a le droit de manquer le respect à sa femme et qu'en retour, la femme lui doit du respect. Non. Yves Dero dit ici que la femme doit respecter son mari. Qu'une femme qui ne respecte pas son mari, voilà, une femme qui ne respecte pas son mari en question, elle est vulgaire. Vous comprenez? Elle est vulgaire. Elle ne peut pas être mariable. Donc là, c'est la femme qui manque le respect. Et on est tous d'accord ici que une femme doit respecter son mari. Et là, je suis d'accord avec Yves Dero. La femme doit respecter son mari. Tout comme aussi, en retour, l'homme doit respecter sa femme. Le respect doit être mutuel, comme l'a dit Chola Bobaraba. Il faut que le respect soit mutuel. Donc là, vous voyez que tout concorde. Les gens se sont laissés entrer dans les émotions. Voilà. On va écouter toujours. Mon mari là, c'est On mon écoute. roi. Mon mari là, c'est mon papa, c'est mon tout, c'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien.
Écoutez bien. On se soumet à l'homme qui nous respecte. Voilà. On se soumet à... Elle a tout dit. Vous comprenez? Donc là, elle rejoint Chola. Quand Chola dit que je ne me soumets pas, on se soumet à Dieu. Mais pour moi, dans une relation, c'est le respect. Et là, Yves Dero dit, elle, son mari, parce que quand je vous l'ai dit, Yves Dero s'adresse pas à des Africains, mais elle s'adresse à des Européens, à des gens qui sont... elle parle de la soumission dans le français de Molière, qui s'adresse à des gens qui vivent à l'Occident, à des Européens. Et non la soumission avec le langage africain. Donc, Yves Doro dit que son homme, il est tout pour elle. Son homme est son papa, son homme est son confident. Et son mari en question la respecte. Elle se soumet à son homme parce qu'il la respecte. S'il ne la respecte pas, elle n'allait pas se soumettre à lui. C'est tellement clair et limpide. S'il ne la respecte pas, elle n'allait pas se soumettre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire? S'il ne la respecte pas, elle n'allait pas se soumettre. Elle se soumet à son homme parce qu'il la respecte. Donc les hommes, vous devez respecter vos femmes. Combien d'hommes aujourd'hui sont prêts à accorder un minimum de respect à ces femmes en question? Ils sont combien? Combien d'hommes aujourd'hui sont comme le mari de Yves Dero? Ils réclament tous la soumission. Ils veulent tous avoir une femme soumise. Mais est-ce qu'ils respectent les femmes? C'est ça le problème. Ils ont applaudi dans la salle. Sans comprendre que pour qu'ils puissent avoir la soumission naturelle qui vient volontairement, hein, il faut respecter. Chose qui n'arrive pas à le faire. On va continuer. Qui nous fait sentir femme. Voilà. Qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Voilà. Voilà. Donc quand un homme, tu es avec une femme, tu la fais sentir femme, tu la rends heureuse, mais elle va se plier à toi. Quand tu vas quitter le travail, elle va venir te prendre tes chaussures. Bébé, tu as mangé quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle va te déshabiller, elle va même te laver, te masser, faire ce qu'il faut. Tu lui demandes, elle va tout faire. Mais tu manques le rêve à ta femme. Quand tu quittes, okay? Quand elle entend Blumen de elle s'en fout de toi, elle rentre dans son téléphone en main. Parce qu'elle sait que quand tu vas arriver là, tu vas commencer à l'insulter, tu vas lui manquer le respect. Donc elle rentre, elle perd dans son téléphone, c'est mieux. Bonsoir, bonsoir. Tu vas dire, ah, bonsoir, bonsoir, on dirait des trucs. Voilà. Mais quand tu quittes au travail, que tu trouves ta femme dans la maison, elle est couchée dans le lit. Et puis tu fais des petits bisous. Bonsoir mon amour, comment tu vas? Mais elle te fait un bon sourire. Ah bébé, c'est toi, bonsoir chérie. Un bisou. Ah bébé, attends, je t'enlève. Attends. Mais enlève ta veste, chérie coco. Ça y est, la soumission est naturelle. Et la soumission, c'est pas de l'esclavage. Donc tout a été dit. À mon avis, les deux femmes ont dit les mêmes choses en fait en réalité. On peut continuer. Voilà. Non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Non. Là, je suis pas d'accord avec toi, Yves Dero. Je suis pas d'accord avec toi. Si, le respect s'impose. Hein. Le respect s'impose. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Pourquoi? Pourquoi tu vas me manquer le respect et puis je vais être soumise à toi et puis je vais te respecter. Au nom de quoi? Parce que je coudrais le mariage? Non, je suis désolée. Là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Non. Le fait de réclamer du respect à son ami ne veut pas dire qu'on lui fait un bras de fer. Le fait de réclamer du respect à son mari ne veut pas dire qu'on est égaux, pas du tout. Je mérite le respect. Je mérite aussi le respect. Voilà. Je mérite le respect. Ok? Je suis une femme. Je te respecte. Tu es mon homme, je te respecte. Je mérite le respect. Voilà. Je vais imposer mon respect. Le respect ne veut pas dire que oui, on fait bras de fer son homme, mais on dit que oui, je vais le commander. Non, c'est pas du commandement. Je veux qu'il me respecte. Voilà, donc là. Attends, je suis sa femme. On a retiré dans sa porte pour me faire. Voilà. Donc, je suis en... C'est pas parce que ton mari, il est... Oui, ton mari... Nos maris ne sont pas nos égaux. On est en bas, ils sont en haut. Mais cela ne veut pas dire que comme on est en bas, on ne mérite pas le respect. Donc, je me dis que c'est pas deux choses qui sont même choses. C'est deux choses différentes, en fait, en réalité. Voilà. Donc, sur cette dernière partie-là, je pense que tu as dû mélanger les choses. Voilà. Le respect, c'est très important. Dans le couple, on doit se respecter.
Et c'est pas parce que la femme me demande le respect, cela veut dire que non, son mari est son égal. Non, pas du tout. Pas du tout. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Donc voilà un peu mon point de vue sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Chêne Lucerie et puis après Chic Dame pour que vous puissiez parler. Chêne Lucerie, vas-y. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que les deux dames, en fait, ont leur part de vérité. Et clairement, ici en Afrique, Tu avais parlé tout à l'heure. non, pas du tout. Ah oui, c'est l'autre qui avait parlé. D'accord, vas-y. C'est lui, je crois, qui avait parlé. Ok, vas-y. Ici en Afrique, il y a des hommes, mais bon, ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a des hommes, clairement, lorsqu'ils entendent soumission, on doit se coucher, en fait, pour qu'ils nous marchent, en fait, là-dessus. Alors que la soumission ne veut pas dire manquer de respect à l'autre ou sous-estimer l'autre. Voilà. Donc, Evidero, quand elle nous dit qu'une femme est soumise, lorsque son homme la respecte et tout, tu vois, en fait, elle a raison sur un point. Elle a raison sur un point. Si en fait tu as un homme qui te chérit, qui t'admire, qui t'encourage, franchement, tu vas à 100% respecter cet homme-là. Maintenant, l'autre. La partie que je n'ai pas aimée, c'est lorsqu'elle a dit « Je ne suis soumise à aucun être humain ». Car je ne pense pas qu'on parle seulement de gars. Parce qu'elle a dit, je suis soumise à aucun être humain. Là, en fait, elle généralise tout le monde. Elle généralise que ce soit son gars, que ce soit une tierce personne. Elle généralise tout le monde, en fait. Voilà. Donc, par moment, c'est mieux de prendre la peine de bien réfléchir avant de faire sortir un mot, en fait. Elle aurait pu avoir raison. Mais à cause de cette petite phrase-là, franchement, moi, je la condamne. Maintenant, avant de venir dans cette émission, je suppose qu'elle a déjà regardé plusieurs séquences. Oui. Voilà. Donc déjà, elle sait comment Evidero se comporte dans son émission. Elle sait déjà la manière avec laquelle Evidero aime ironiser des phrases dans son émission. Même ça peut piquer parfois, mais je suppose que c'est juste pour le show. Alors, dire qu'elle quitte l'émission parce Elle que... ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas Ça dit. peut être une rumeur, bon d'accord. Elle ne l'a pas dit. Ça peut être une Je dis rumeur, que c'est sur d'accord. Internet. Elle n'a jamais dit sur qu'elle Internet. émission. Voilà, Ah, c'est d'accord. sur Internet les gens qui disent, c'est pas elle qui dit. Voilà, il faut Ah le d'accord. Ah d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, je dirais que bon, évidemment, on la connaît, hein. Elle a l'habitude d'ironiser et de commander en fait dans son émission. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est juste pour le show, voilà, et que ça nous ambiance en fait, voilà. Donc, elles peuvent avoir en fait des avis divergents, mais voilà, elles ne vont pas se taper dessus juste pour ça, quoi. D'accord. La première dame, comment tu vas? Allô? Oui, première dame, comment tu vas? Allô Sylvia, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Moi, je voulais donner, pardon, je voulais donner mon avis sur cette émission-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de, comment ça s'appelle même? C'est que Chola a dit, ça concerne personne, ça concerne que elle-même, tu comprends, non? Ça concerne que elle-même et puis son copain. Donc, si elle dit qu'elle n'est pas obligée, on va pas la forcer. On va pas la forcer. Puis maintenant, c'est que les réseaux sociaux, ils disent que oui, elle va partir ou bien elle va pas partir. C'est que des histoires. Le show, là, il est fait comme ça. C'est pour animer. Moi, je comprends pas. Hein. Quand il s'agit des Ivy, là, chacun se lève, il met sa bouche partout. Alors que de l'autre côté, là, ils insultent aussi, ils rabaissent les gens. Personne ne dit quelque chose, hein. Personne ne dit quelque chose. Mais quand il s'agit de Ivy, tout le monde se plaint. Le toile se plaint, tout le monde. Si elle a dit bonjour à quelqu'un, la personne qui a mal compris se sent concernée. Alors qu'elle ne dit pas non de quelqu'un, c'est l'émission. L'émission est faite comme ça. Donc, on n'a qu'à accepter. Aux États-Unis, ça se fait aussi. Même en Allemagne, ici, où j'habite là, c'est pareil aussi. On n'a qu'à laisser la fille faire son émission. Moi, je trouve que on en fait un peu trop. Tu comprends? Non? On en fait un peu trop. On n'a qu'à la laisser
Elle va faire son émission. Il touche du bois. Si quelque chose arrive demain, on va venir s'asseoir pour pleurer comme Arafat. C'est quoi? On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire, quoi. Merci beaucoup. Allez, bonne montée pour donner votre point de vue, les filles. Sylvia, Oui. aussi, je pense que elle a été peut-être piquée par la manière dont Ivy s'est exprimée. C'est-à-dire, parce qu'elle a dit, je comprends pourquoi tu n'es pas mariée. Souvent, regarde, souvent, une phrase peut ne pas te faire mal. Mais à cause du regard d'autrui, tu te sens oppressé. Voilà, donc, en fait, moi, je pense que quand les gens, ils sont là, ils applaudissent et tout, nanana, et se sentent en fait isolés. Tu vois, du coup, cette petite phrase-là a dû la piquer, d'autant plus que c'est vrai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait émission là, il y a des parties, il y a des séquences qu'on enlève. L'émission est regardée, il y a des séquences qu'on enlève. Oui, oui. Bien sûr. Vous ne savez pas que peut-être que vous ne savez pas peut-être que comment on appelle ça peut-être qu'elle a regardé ou vous pensez qu'elle n'a pas regardé. Aïe. Elle a regardé. Hein? On pense qu'elle a regardé. Voilà. Peut-être qu'elle a regardé, ça ne lui a rien dit. Oui. Ça, nous, on n'a pas regardé, ça, nous, on ne savait pas, puis on parle beaucoup sur Internet ici. C'est vrai, tu as raison. Émission, quand ils font là, ils font émission, c'est préenregistré. Ils enregistrent l'émission. Bien sûr. Et puis après, ça passe. Le vendredi que vous voyez, c'est pas le vendredi que, c'est pas l'émission passe pas en direct pour qu'on me dise, ah, comment c'était en direct? Peut-être c'est fait jeudi ou bien mercredi. Voilà. Si c'était fait en direct, on peut dire, ah, comme c'est fait en direct en question, voilà. Bien sûr. Et les gens qui vont faire émission, je vais vous expliquer. Les gens qui vont faire émission, même dans l'émission, souvent, ils parlent bien. Mais avant qu'on envoie des émissions, les gens enlèvent la partie qui les intéresse, ils enlèvent, puis ils déposent le reste. Oui, oui. Voilà. Donc, si, on sait que ça va créer les problèmes entre les deux chroniqueurs en question. Vous n'êtes pas sûr qu'on ne peut pas enlever. Bien sûr. Oui. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que... Allez-y, madame, allez-y, désolée. Non, ça va, excusez-moi. Vous pouvez parler. D'accord. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, qu'on le veuille ou non, les différentes chaînes de télévision sont en fait dans une petite guerre. Donc, Ah bon? non, quand je dis une petite guerre, c'est pas en fait... non. Je veux dire en fait en concurrence. Ah oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Les chaînes sont en concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer aujourd'hui qui va activer, qui va en fait faire le buzz? Vous voyez? Donc, il y a tout ça aussi. Voilà. Non, je pense qu'ils savent en fait ce qu'ils font. Hein. Ils le savent très bien. C'est pas rien dit que non, c'est pour chauffer le coin, pour que l'émission puisse parler comme aujourd'hui là. C'est pas aujourd'hui, émission qui a été faite depuis vendredi. Ça a été fait depuis vendredi, non? Aujourd'hui est mercredi, on est dessus encore. Je comprends pas. C'est que l'affaire s'est passée vendredi. Les gens ont chargé jusqu'à aujourd'hui encore, on est dessus. Ils sont là-dessus encore. Donc vous ne voyez pas que quelque part, ils sont en train de faire c'est le but de recherche qui est là. C'est le but, voilà, voilà. C'est le but de rechercher. Souvent là, ne mettez pas trop les organes pour dire non. Parce qu'après des émissions, eux-mêmes ils savent. Ils voient. Elle-même a fait la vue. Si ça ne l'a pas plu, là, elle dit, ah, ça m'a pas plu. Ça m'a pas, elle s'est fâchée. Ils ont la petite partie en question. Et vu qu'on a dit, ah, j'ai touché ma soeur, Flora, je vais enlever. C'est leur mood. La dernière fois, c'est assez pour dire, ah, je suis rattachée, je me marie. Vous ne voyez pas un peu dans l'âge qu'elles font. Et puis, je dis, là, je quitte le plateau, hein. Elle m'a dit, ah, et puis elle revient. Vous ne voyez pas bien. Aïe. Non, ça, c'est pas une humiliation. C'est comme ça, voilà. C'est ça. Donc, là, moi, je me dis comme je dis, c'est fait exprès. Moi, je dis c'est fait exprès pour qu'on puisse parler. Mais le sujet même à fond, comme je l'ai dit, Ivy Doro parlait d'elle-même, Chola parlait d'elle-même. Chola s'adressait à des Africains, Ivy Doro s'adressait à des Européens. Parce que pour être soumis, on peut pas être soumis à un Africain. Sérieux. D'abord, matin, midi, soir. On peut pas être soumis à un Africain. Aïe. Si, on peut. Tu peux. Moi, je ne suis pas mariée, donc de la personne, hein. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Ça dépend. Chez les musulmans, là, ça se passe. Donc, on peut. Mais ça se passe parce que c'est leur coutume et elles sont éduquées comme ça. Et nous, on voit combien de filles musulmanes aujourd'hui qui ont grandi en ville, qui veulent vivre comme ça aujourd'hui. Elles sont combien? Non, je crois qu'il n'y a pas assez. Voilà. Elles sont combien aujourd'hui? Sinon, moi, j'ai bien aimé le débat, en tout cas. Attends. Il y a l'incessorie qui est là.
Sinon, le débat, j'ai Blaise, bien aimé. Coucou Sylvia. allô? Oui, Allô. comment tu vas? Ça va chez Oui. vous? Oui, ça va bien. Bon, Dans je ton suis point en de vue train sur de le regarder sujet. le live. J'aimerais participer sur le sujet là, donner mon point de vue. Vas-y. Vas-y. D'accord. Vous savez, le sujet de soumission, c'est comme si le mot n'est pas bien choisi, à mon avis. Hein. La soumission, c'est une tendance à l'esclavage, quoi. Vous comprenez? Tu es soumis à ton maître, tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as rien à dire si ton mari parle ou ton bourreau parle, c'est quelque chose comme ça. Moi, je préfère qu'on dise que les hommes ont besoin d'une femme douce. C'est mieux. Parce que chez nous, là, les Africains ne comprennent pas la soumission, hein. Ça n'est pas dans notre vocabulaire. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne C'est ce comprennent que pas. c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit que quand tu parles de soumission africaine, là, c'est esclavage, oh. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je disais que vidéo s'adressait à des Européens. Et les Africains pensaient que c'est à eux. Ouais, oui, c'est pas de réclamer. Ha. Je vais donner l'exemple d'une dame dans notre quartier ici, là. Elle s'est mariée, ça fait déjà 60, elle est dans les soixantaines maintenant. Elle est mariée à ses 25 ans. Et je pense qu'elle est dans un mariage polygamie, quelque chose comme ça. Et c'est elle qui a le plus souffert. C'est elle qui n'a jamais son mot à dire, hein. C'est elle qui a toujours souffert. Et c'est Les deux, voilà. Les deux premières femmes sont des lionnes. Pour l'homme, l'homme a toujours peur d'elle. Mais cette femme-là, il faut dire, elle n'a jamais eu, comment dire, cette grâce au bonheur. De un, elle n'a jamais été propre. Tout l'argent qu'elle gagne, elle remet ça au mari. Son mari lui fait asseoir, le frappe comme on frappe un enfant. Je ne sais pas. Et, oui, voilà. C'est la solution qu'elle a. C'est La elle qui va solution là. marcher. Elle travaille même pour les coépouses, là. Mais- Ses Ah, bon. enfants, des fois, s'ils ne trouvent pas à manger, c'est elle qui va au marché, elle trouve le condiment, elle prépare aux enfants des coépouses. Mais elle n'a jamais été respectée Elle par a le donné mari. l'homme de la maison même pour finir. Voilà, elle Solution fait des... tout. C'était Le mot à la fin de l'année passée, là, comment dire, en décembre 2023 que ses enfants ont décidé de l'amener loin de la maison. Parce que un jour, ils vont se lever, ils vont entendre que leur mère est partie. Parce que la souffrance, elle n'a jamais été heureuse. Hein. Quand tu la vois physiquement, tu auras toujours pitié d'elle, quoi. Elle n'a jamais été propre. Elle n'a jamais eu un pagne adéquat sur elle. Rien qui vaille, quoi. Si son homme a des invités et la femme commence à parler, causer avec ses amis, il peut tout simplement la gifler. Parce que, oui, l'homme a été un militaire avant. Oh. Et je ne sais pas, la femme a trop souffert, trop. Quand je vois ça, me donne pas envie. Hein. Ça me donne même pas envie. Sandra. Oui, bon. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sandra, comment tu vas? Ok, je voulais juste donner mon avis. Au fait, moi, je veux savoir ce que le mot soumission engendre, au fait. Parce que je crois qu'il y a un problème de compréhension entre les deux, au fait. Vas-y. Le mot soumission, là, s'engendre quoi? Parce que ce qu'on constate, c'est, voilà, ça aboutit à des foyers polygames, parce que bon, nos mamans étaient soumises. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que oui. Est-ce que le résultat qu'on a vu de nos mamans et tout, est-ce que c'est un modèle qu'on aimerait adopter et tout? Est-ce que ça a donné un résultat positif? Je crois que c'est pourquoi les femmes, comme Cholet existe, parce que effectivement, on a vu que, voilà, malgré toute la soumission possible que nos mamans ont eu à donner ou à faire, elles n'ont pas quand même eu une vie de